Bienvenue à votre émission. Ce soir encore, nous aurons le docteur Abel Edmond. Je dis le pasteur. Alors, docteur Abel, je ne sais pas si tu es pasteur aussi. Alors, nous aurons docteur Abel Edmond qui était avec nous la semaine dernière pour l'émission sur la dépression. Eh bien, il va faire pour nous ce soir le résumé avant de finir ce sujet parce que les auditeurs m'ont appelé pour dire Luc-Né, est-ce qu'on peut finir ce sujet? Est-ce qu'on peut continuer ce sujet? Alors, merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont appelé pour dire est-ce qu'on peut continuer? Alors, ce soir, nous aurons le docteur Abel Edmond qui va continuer ce sujet. J'ai plus de micro. Qui va continuer ce sujet. Alors, voilà. Les personnes qui n'ont pas eu le temps de poser des questions, ce soir, vous allez le faire. Et au tout début de l'émission. On va juste prier pour entrer en ordre. Après, passer une musique et préparer vos questions, chers amis. Préparez vos questions parce que c'est pour vous. C'est une continuité de l'émission précédente. Il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps de poser des questions. Alors ce soir, vous pouvez poser vos questions. On va entrer en prière en invoquant le Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas encore Michel. Mais mettons-nous dans la présence du Saint-Esprit. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de puissance, ce soir nous nous présentons devant le trône de grâce. Ton trône de grâce, ton trône de miséricorde. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans ton amour, sans ta présence en nous. Mais avec l'onction de l'Esprit Saint que tu envoies sur tes serviteurs, ce soir encore, nous pouvons guérir les malades en ton nom. Nous pouvons ressusciter des morts en ton nom. Nous pouvons chasser et annuler les forces, les malédictions en ton nom. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, je te demande de prendre le contrôle de cette émission de ce soir. De prendre le contrôle des ondes. De prendre le contrôle de chaque personne qui écoute l'émission, qui prie avec nous ce soir. Permets qu'elle puisse trouver ta grâce, Seigneur, les gens qui nous écoutent. Oh Seigneur, il y a des personnes qui nous écoutent, ce sont des malades chroniques, des malades depuis des décennies, des malades depuis des jours, des semaines, qui écoutent ce soir. Et qui croient que si tu veux, Seigneur, tu peux tout arrêter ce soir. Oh Père, au nom de Jésus, je reprends la parole de ce lépreux qui disait, Seigneur Jésus, si tu veux, tu peux me purifier. Alors les malades qui m'écoutent ce soir, je vous invite à prononcer cette phrase. Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Je vous invite à dire ça avec une foi solide. Et vous qui n'êtes pas malade, qui avez un problème, qui avez une difficulté, qui cherche des solutions depuis des mois, des années aussi, vous pouvez répéter cette même phrase. Seigneur, Yahvé, notre Dieu, au nom de Jésus, je crois. Si tu veux, tu peux résoudre ce problème. Et citez le problème maintenant, chers amis. Citez le problème maintenant. Citez le problème maintenant, au tout début de l'émission. Citez le problème maintenant, au tout début de l'émission. Dites Seigneur, au nom de Jésus, je crois. Si tu veux,
tu peux résoudre ce problème. Et comme Michel l'a toujours dit, et comme nous le croyons aussi, c'est au nom de Jésus, je vous demande de faire ça. Et moi aussi, c'est au nom de Jésus, je prie le Père pour vous. Vous qui êtes malades, vous qui souffrez depuis des jours, il y a des guérisons que le Seigneur peut nous donner ce soir pour des personnes qui sont malades. Par exemple, le docteur Abel va venir nous parler de la dépression. Le Seigneur peut passer par docteur Abel pour guérir. Le Seigneur peut passer par une parole sortant de ma bouche, de la bouche de Michel, pour vous guérir. Le Seigneur aussi peut faire la guérison que personne ne peut faire, même les médecins. Il peut le faire ce soir pour vous, si seulement vous croyez. Chers amis, au début de l'émission, je vous invite à manifester votre foi en Dieu. Je vous invite à croire que ce qui était impossible, ce qui est impossible à l'homme, ce soir, il est possible à Dieu. Seigneur Dieu, merci de prendre le contrôle de cette émission. Merci pour ton présent, pour ta présence, pour ton amour. Merci pour tout ce que tu vas faire au cours de cette émission, Seigneur. Pour les personnes que tu vas guérir, les personnes que tu vas libérer, les personnes qui vont recevoir la grâce. Par une parole du docteur Abel, par une parole de sœur Michel, par une parole de ton serviteur Lucner, et par une parole venant de ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu vas faire ce soir. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci à tous et à toutes celles qui se joignent à nous pour l'émission de ce soir. Alors comme je vous dis, le docteur Abel va faire le résumé de tout ce qui a été dit la semaine dernière. Et ce soir, les personnes qui n'ont pas eu le temps de poser des questions la semaine dernière, vous aurez la chance de le faire ce soir. Alors, tout d'abord, Michel est là. On a la petite diva. Nous devons l'accueillir. Madame Michel, bonsoir. Allô, bonsoir à chacun, chacune. Je souhaite que vous soyez tous prêts à poser des questions. Bienvenue à cette nouvelle émission. Bonsoir à Willy Ford, bonsoir à Scott, et puis bonsoir à Paul-Éclair d'Orphée. Alors, merci Michel. Et comme tu as bien dit, et les personnes qui veulent poser des questions, qui n'ont pas eu le temps la semaine dernière, alors les numéros, chers amis, c'est 514-790-0251, 514-790-0252 et 514-790-0253. Alors, souvent, il y a un problème à la radio. Parfois, c'est deux lignes qui fonctionnent bien. Alors, quand Michel, je sais que Michel va finir de poser les questions en premier, et puis la ligne va être libérée. Comme ça, vous aurez deux lignes, 514-790-0252, 514-790-0253, et comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions. Maintenant, Michel, avant d'accueillir le docteur Abel qui est déjà en ligne, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Merci Wilford. Bienvenue mon ami. Merci. Oui, Michel? Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on parle de ce qu'on prévoit là dans la suite pour l'émission, ou bien on parle de ce qui nous attend les prochains jours? Non, mais j'ai posé la question comme ça, si tu avais quelque chose avant d'accueillir le docteur, mais je sais, après le docteur, ça va être toi qui va nous présenter quelque chose, qui va faire le suivi pour la suite de l'émission, parce qu'aujourd'hui, nous avons 30 minutes avec le docteur Abel, et par la suite, c'est toi qui va nous conduire. Qu'est-ce que tu vas nous dire après? Ben, au fait, moi, j'aimerais parler de chercher d'abord le royaume de Dieu. J'aimerais juste entretenir
de façon très succincte de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et j'aimerais profiter de ce moment-là qu'on a pour pouvoir inviter tout le monde à bien vouloir nous aider à soutenir la radio, pas seulement par les prières, mais aussi par des dons, selon ce que le cœur vous dit. Et puis, on compte aussi beaucoup sur vos prières pour que ce travail d'évangélisation continue. Merci, merci Michel. J'espère que vous avez entendu le message, chers amis. Alors, ça fait des années, vous soutenez l'émission Et le Verbe s'est fait chair et rendez-vous spirituel. Alors, on vous attend toujours. Et la sœur Icarnette est là et pour recevoir vos dons. Et merci, merci, merci à tous et à tous seuls qui ont déjà fait des efforts. Nous accueillons maintenant j'allais dire le grand docteur, le docteur Abel Edmond, qui nous fait grâce. La sœur Alphonsine a dit c'est un cadeau de Dieu. En ce temps de pandémie, il y a beaucoup de dépression, beaucoup de personnes qui se trouvent à ce stade-là. Alors, ce n'est pas Luc Dorceli, ni Michel non plus, qui est capable de vous aider, mais ça prend un psychologue. Et nous en avons un que le Seigneur nous envoie. Merci Seigneur, parce que tu nous envoies le docteur Abel. Docteur Abel, je vous dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Littner. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends 5 sur 5. Bon, parfait, parfait. Alors, bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, bonsoir mes compatriotes, mes concitoyens. Et ce soir, je n'oublierai pas monsieur Willy Forge. Ben oui, ben oui. Je vous remercie de l'invitation et encore une fois, je tâcherai d'être à la hauteur en répondant à vos questions, mais j'ai bien compris qu'il faut faire un petit résumé de ce qui a été dit la dernière fois, samedi dernier, et nous allons procéder à ce petit résumé si vous êtes prêts. Exactement, ben oui. Bon, alors, on a parlé de la dépression. Vous savez, quand vous écoutez la météo, souvent vous entendez qu'il y a une dépression dans la région des Grands Lacs. Et par la suite, on est certain d'avoir soit une bordée de neige ici au Québec, ou encore de la pluie, ou encore des nuages. Alors, la dépression veut dire une perturbation qui vient amener des changements au niveau, disons, de la température et dans le cas des humains, au niveau de notre humeur. Alors, on a essayé de faire la distinction entre ce qu'on pourrait appeler de l'inquiétude simple, de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur. Je suis certain maintenant vous pouvez tout à fait différencier. Oui. Et pour arriver à la dépression majeure. La dépression majeure, je vous ai dit qu'il fallait faire attention. Il ne faut pas que vous laissez à certaines personnes, disons, mal intentionnées de vous poser des diagnostics comme ça à la volée, parce qu'il y a des critères précis pour diagnostiquer la dépression majeure. Ce n'est pas le simple chagrin, ce n'est pas la mélancolie, ce n'est pas la douleur associée à la menstruation, ce n'est pas les récriminations ou encore la peine qu'on peut avoir parce qu'il y a eu une rupture, c'est bien plus que ça. Alors, quand on parle de dépression, il faut qu'il y ait les types de symptômes, le nombre de symptômes, la durée des symptômes, et ces symptômes-là agissent sur quel genre de personne. Est-ce que la personne a déjà eu des antécédents de maladies mentales ou de maladies physiques pour lesquelles il a eu à prendre des médicaments qui agissent sur son système nerveux central? Est-ce que la personne vit dans un environnement particulier où il y a énormément de stress?
Par exemple, si on prend la situation d'Haïti maintenant, où les gens vivent dans une très grande insécurité, ces personnes-là peuvent être tristes et en fait se replier sur elles-mêmes, ne pas sortir et avoir de la peine et même pleurer. Mais ce n'est pas nécessairement ça la dépression. Est-ce que la personne est en mesure ou non de prendre soin d'elle-même, de sa famille, de ses obligations professionnelles? Est-ce que la personne est sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue? Ou est-ce que la personne est persuadée qu'on lui a acheté un sort, par exemple? Ou encore sous l'emprise de, comment on dirait chez nous, d'une magie, ou encore d'un wanga. Alors, il y a tous ces éléments-là qu'il faut tenir compte avant d'arriver à un diagnostic. Alors, le diagnostic se fera, par exemple, je vais aller dans le pratico-pratique. Quelqu'un qui se présente à notre cabinet ou encore à notre bureau dans un hôpital. On va d'abord l'identifier, savoir qui est la personne, les éléments démographiques, quel âge, etc., où la personne habite, est-ce qu'il y a des frères, des sœurs. On va regarder est-ce qu'il y a des antécédents, est-ce que la personne a déjà eu des problèmes de santé mentale dans le passé, est-ce que la personne a des maladies pour lesquelles elle consomme des médicaments qui peuvent agir sur le système nerveux central, est-ce qu'il y a une histoire familiale qui indique qu'il y a eu déjà des problèmes de dépression ou de psychose? Est-ce qu'il y a des relations de couple qui sont boiteuses? Est-ce qu'il y a une adaptation ou une inadaptation au travail? Est-ce que les relations familiales sont harmonieuses? Est-ce que les relations sociales, professionnelles vont bon train? Est-ce qu'il y a de la consommation de drogue, encore une fois, d'alcool? Est-ce qu'il y a des événements précipitants qui font que la personne agit maintenant de manière inappropriée? On va faire un examen de l'état mental, on va passer des tests s'il le faut, des tests objectifs, des tests projectifs dans certains cas, des tests cognitifs pour savoir est-ce que la personne a un bon quotient intellectuel, est-ce que la personne comprend ce qu'elle dit, est-ce que la personne a un quotient qui permet de faire le pour et le contre de certaines situations. Et on va chercher, est-ce qu'il y a du ralentissement psychomoteur? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a une perte d'intérêt? Est-ce qu'il y a une dévalorisation de soi? Et surtout, est-ce qu'il y a des idéations suicidaires ou encore des idéations homicidaires? Quand on arrive à une situation où, surtout dans notre culture, où il y a de la honte, la personne a honte d'elle-même, que la personne se sent humiliée, que la personne se sent dévalorisée, que la personne pleure sans arrêt, que la personne arrête de s'alimenter, que la personne coupe les contacts sociaux et se replie sur elle-même, alors là, il y a danger. Et c'est là que si on n'est pas en mesure, disons, d'avoir un entourage, d'avoir l'œil ouvert pour nous aider, ou encore avoir les compétences pour nous aider, c'est là qu'il faut consulter. Je vous donne un petit exemple pour terminer avec cet aspect. Il y a plusieurs années de cela, je travaillais dans un hôpital au service de santé mentale et de psychiatrie. On assumait la garde aussi dans cet hôpital. Et il y a un monsieur qui est venu, un monsieur d'une 50aine d'années, qui est venu à l'urgence parce qu'il se sentait mal, pleurait, et le médecin de garde nous a appelés, il a dit, écoutez, on va vous l'envoyer en haut, on vous l'envoie, et vous allez faire l'examen et vous nous donnerez votre verdict. Quand j'ai rencontré ce monsieur, c'était un ancien de l'armée, personne qui avait habituellement des pouvoirs de contrôle, et c'est un monsieur qui était vraiment un labouilli, comme on dirait en créole. Cette personne avait amené avec elle sa petite valise, des vêtements dedans,
pleurait, elle avait perdu vraiment toute sa dignité, disons. Elle avait honte d'elle-même. Elle se sentait mal, dévalorisée, et on a conclu qu'il fallait absolument une hospitalisation. On l'a renvoyée à l'urgence. Les démarches ont été faites pour qu'il y ait une hospitalisation. Alors ça, c'était le vendredi. Et le dimanche, il y a un professionnel qui n'était pas au courant trop de la situation, qui a voulu libérer des lits et qui a donné congé à cette personne. Et je dois vous dire que le dimanche soir, cette personne s'était enlevée la vie. Wow. Et le lundi matin, j'ai eu à croiser ce professionnel à la cafétéria. Alors, je vous laisse deviner la suite. On n'était pas contents. Alors, donc ça vous donne une petite idée de qu'est-ce que ça peut être une situation de dépression. Alors, dans notre culture, il faut ajouter que on peut se sentir, vous savez, quand un compatriote perd la carte au niveau mental, très souvent, c'est de la paranoïa. Il y a toujours quelqu'un qui nous en veut, qui veut nous faire du mal. Ça, c'est notre caractéristique. Il va y avoir quelqu'un qui nous a lancé ou envoyé un wanga, quelqu'un qui nous a envoyé un zombie, quelqu'un qui nous fait payer pour l'affront qu'on lui a causé, et on se résigne, il faut se sacrifier par amour, et il faut souffrir, et bon, on consulte pas, et bon, vous savez la suite, des fois les consultations ne se font pas à la bonne place, hein, et naturellement les résultats ne suivent pas. Alors, c'est ce que j'ai à vous dire, et si jamais il y a des précisions à faire au niveau du diagnostic et au niveau du traitement, que ce soit au niveau des médicaments que les gens reçoivent, de qui ils les reçoivent et quelles sont les questions que ces personnes-là peuvent poser au prescripteur, que ce soit au niveau de la psychothérapie, qui vous aide et comment cette personne vous aide, c'est quoi les orientations théoriques, et pour combien de temps ça va durer, est-ce qu'il y a une affinité entre vous et ces professionnels, ou encore, si vous vous faites aider par des personnes sur le plan spirituel, il faut faire attention, il ne faut pas vous laisser embarquer par des personnes qui sont complètement fanatisées, qui voient ni à droite ni à gauche, et qui vous emmènent dans leur pensée et non dans la pensée spirituelle ou religieuse. Donc il y a toutes ces attentions à faire. Et c'est ce que j'avais à vous dire. J'écoute vos questions maintenant. Merci beaucoup, Dr Abel. J'ai pris des notes et j'ai beaucoup aimé l'exemple que vous venez de nous donner. Parce que je disais ça hier soir à Sœur Francine et à Sœur Fabienne. Quand on me donne des exemples comme ça m'aide à comprendre facilement. L'exemple de l'homme qui s'est enlevé la vie là, que vous venez de nous donner là, c'est clair. Ça nous montre vraiment c'est quoi la dépression, qu'est-ce que la dépression peut faire. Et maintenant, Michel. Bonsoir. Alors, bonsoir, Dr Abel. Merci de cette opportunité encore que vous nous donnez d'en apprendre plus sur ce concept qui est désormais un sujet dont il faut parler pour en apprendre plus. Donc, j'avais... alors, la question là, qui me trottait dans... Bonsoir. La question qui me trottait dans la tête, c'est qu'il y a des personnes qui vivent là comme des idées naturelles, pas nécessairement qui vivent, mais qui sont proches de personnes qui vivent dans une certaine dépression. Et comment là, ces personnes peuvent s'aider? Parce que quand tu vois ton proche vivre des moments difficiles comme ça, ça peut être quand même assez lourd pour la personne qui aide. Comment le proche aidant peut faire pour s'aider et alors cette personne peut faire pour s'aider elle-même? D'accord. Pour s'aider elle-même, pour s'aider elle-même, la notion clé, c'est de faire la différence entre l'empathie et la sympathie.
Alors, un parent qui est très proche va avoir tendance à être sympathique à la cause ou à l'état de la personne qui est dépressive. Mais si vous êtes un proche aidant, c'est important d'être plutôt empathique. C'est-à-dire de vous mettre dans la peau de la personne avec une certaine distanciation et de ne pas remplacer la personne dans la manière qu'elle va exprimer, disons, ses humeurs, ses frustrations, etc. Donc, ce recul est extrêmement important. C'est aussi l'écoute sans jugement. On écoute, on accompagne, on ne juge pas. Si vous commencez à donner votre opinion dès le départ, oui, c'est comme ça que ça devrait être, non, c'est pas comme ça, alors vous venez de couper la communication. Si la personne ne se sent pas en harmonie avec ce que vous semblez avancer, elle va arrêter la communication. Donc, il faut, c'est d'abord l'écoute active, l'accompagnement, la compassion, et éventuellement, il va y avoir des révélations. La personne va vous faire confiance, et tant qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'aide possible en psychothérapie. Merci. Michel, est-ce que tu avais une autre question? Oui, je voulais parler de ces personnes-là qui vivent la dépression. Parfois, on peut être plus aigu. L'exemple qu'on a donné tout à l'heure, c'est une personne, on voit c'est évident, mais il y a des personnes, on a compris vraiment c'était quoi la différence entre la personne qui est anxieuse et avec la personne qui est dépressive, mais parfois on a l'impression que la personne est dépressive, mais elle n'arrive pas au bout pour dire qu'elle a besoin absolument d'une hospitalisation, mais on voit la personne là vivre des moments difficiles et puis la personne ne veut pas nécessairement avoir un suivi parce qu'on sait que c'est tabou et dans la communauté haïtienne ou bien peu importe quelqu'un qui est confiant. Alors comment que faire la personne prendre conscience que peut-être qu'elle vit une dépression? Il y a des personnes qui c'est difficile pour elle de se rendre compte qu'elle vit une dépression parce qu'elle n'a pas d'idée suicidaire nécessairement. Oui. Eh bien, vous savez, c'est un peu comme dans le temps, on se posait la question, est-ce que quelqu'un est atteint du sida? Je me souviens, j'ai écrit là-dessus il y a une vingtaine d'années, où on disait, mais écoutez, si tu l'as, le sida, à un moment donné, tu l'as, tu vas savoir que tu l'as. Et c'est la même chose un peu avec la pandémie actuelle. Si vous n'êtes pas asymptomatique et que vous avez le Covid, vous allez savoir que vous l'avez. Vous allez savoir. Alors, dans la dépression, à un moment donné, vous ne vivez plus. Vous ne mangez plus. Vous n'avez pas le goût de nourrir ce corps que vous trouvez qui n'a pas d'importance, qui ne mérite pas d'être nourri. Vous n'avez pas d'affect. Votre ami, votre soeur, votre frère aurait eu un accident, eh bien bon, écoutez, ça ne vous dérangerait même pas. Il y a un genre de douce indifférence. Vous êtes ralenti au niveau psychomoteur. Vous ne vous déplacez pas comme vous le faisiez avant. Vous êtes démoralisé. Donc, quand on est profondément déprimé, même s'il n'y a pas d'idéation suicidaire, on le sait. Parce que vous n'êtes plus fonctionnel. Je ne sais pas si ça répond. Oui, absolument, c'est très clair. Je vais laisser la chance à d'autres personnes de pouvoir appeler. Et merci beaucoup d'avoir pris de prendre de votre temps pour nous éclairer, de nous aider. Avec plaisir, pas de problème. Bon, il y a sur Internet Madame Doris qui écrit, c'est un peu trop loin pour moi, je pense que c'est combien de temps peut durer un état dépressif? Bon. Alors, un état dépressif, si le diagnostic est bon, si vous êtes vraiment déprimé, il y a
C'est-à-dire, ça va durer de 6 mois à 1 an. Supposons que vous n'avez aucun soin. Vous n'avez pas de médicaments, vous n'avez pas de psychothérapie, vous êtes seulement avec votre famille et vos amis. Vous allez vivre la période très difficile, mais avec du support et la bienveillance, etc. Ça va durer de 6 mois à 1 an. Et peut-être moins. Et si vous avez des soins, par exemple, si vous prenez des médicaments, ça va prendre au moins 3 à 4 semaines pour savoir si l'antidépresseur est convenable. Ensuite, ça va prendre à peu près 3 mois pour que ça amène les effets désirés. Et par la suite, même quand vous allez mieux, on peut attendre jusqu'à 6 mois encore avec ce médicament pour dire que, bon, la dépression est en arrière d'eux. Donc, il faut penser par branche de 3 mois, 6 mois et probablement 1 an. Et malheureusement, si une personne a déjà fait une dépression, les risques d'en faire une autre dépression dans les 4, 5, 6 prochaines années sont plus élevés que chez une personne qui n'a jamais fait de dépression. Bon, merci. Alors, une ligne libérée, 514-7900-251, 514-7900-252. Alors, si vous voulez poser vos questions aussi sur Facebook, alors vous pouvez faire comme Madame Doris. Moi, docteur, j'ai une question. C'est quoi la différence entre la dépression primaire et la dépression secondaire? Bon, alors, on l'utilise plus là. Ça, quand j'ai commencé à travailler il y a de nombreuses années, on distinguait entre la dépression primaire et la dépression secondaire. La dépression primaire voulait dire une dépression qui était endogène. C'était à l'intérieur de vous, ça venait de vous, c'est soit génétique ou intériorisé à vous. Tandis que la secondaire, c'est une dépression situationnelle. Alors, on allait entre l'endogène et situationnel, contextuel. Mais maintenant, on ne voit plus les choses de la même manière. Étant donné que les cellules du cerveau sont affectées dans la communication. Vous savez, dans la communication entre les cellules se fait via un circuit qu'on appelle les synapses et le fluide qui facilite la communication entre les cellules du cerveau. Ce sont les neurotransmetteurs. Quand ces neurotransmetteurs sont débalancés dans leur composition, il y a un déséquilibre neurochimique et à ce moment-là, il y a la dépression. Et donc, la dépression peut partir du cerveau pour agir sur l'humeur. On va avoir une humeur dépressive. Et si ça fait 3 mois qu'on a une humeur dépressive, ça peut agir sur le cerveau. Donc, il y a une interaction corps-esprit qu'on ne peut plus maintenant couper en deux. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle plus de dépression primaire versus dépression secondaire. Yeah. Alors, ma deuxième question, vous venez de parler d'une sorte de paranoïa. Nous vivons ça dans notre communauté haïtienne. Au lieu d'aller voir un psychologue, un psychiatre, et on a toujours tendance à dire que non, on n'y va pas pour X raisons. Que vous connaissez parce que vous êtes l'un des nôtres. Comment peut-on aider les gens qui ne veulent pas voir un psychiatre ou un psychologue? Comment peut-on les aider? Bon, d'abord, j'ai essayé de mettre ça au clair la dernière fois. Quand il s'agit de troubles mentaux, de problèmes
d'humeur ou de problèmes psychiques, il n'y a pas de monopole. Il n'y a pas de monopole de psychiatres, de psychologues, de docteurs. Vous savez, il y a une panoplie de personnes pouvant aider. Ce n'est pas un monopole. C'est sûr que si vous vivez dans une société comme la nôtre, avec les moyens que nous avons, vous savez que si vous présentez à un CLSC ou à un cabinet de médecin, vous allez être reçu, vous n'avez pas d'argent à payer, et vous allez être examiné, le médecin va avoir ses critères, il vous pose 9 questions, et si ça correspond, bon, vous êtes diagnostiqué, vous avez votre médication, etc. Mais dans notre société, il y a beaucoup de croyances. Et là, bien entendu, je pense que vous me posez la question par rapport aux Haïtiens qui demeurent ici au Canada, n'est-ce pas? Oui. Oui, ah bon, d'accord. Alors ça change un peu. Il y a des gens qui vivent ici, qui vont téléphoner à leurs parents là-bas, en Haïti, pour dire, écoutez, peut-être qu'on m'a acheté un sort, donc, iPhone ou de grand monde pour moi. Alors, ils vont donner de ce que j'ai pu voir plus récemment, parce que j'étais plus attentif quand j'étais à l'île de la Tortue, ils vont faire des prières, pas dans le sens chrétien du mot, ils vont faire des cérémonies X, Y, Z, et ils vont faire des démarches pour contrecarrer le sort qui leur a été envoyé. Donc, ça c'est un peu plus difficile. Un peu plus difficile. De ce que j'ai remarqué, en tout cas en Haïti, malheureusement ici, au Québec, j'ai pas eu le privilège de travailler tellement avec notre communauté. Et ça, c'est un manquement de ma part. Je pense avoir vu peut-être un seul patient, 2 patients d'origine haïtienne pour les 2-3 000 que j'ai vus. Alors, donc, mais de ce que j'ai pu voir en Haïti, et je sais qu'il y a encore des liens entre les personnes d'ici et Haïti, il y a la question de Wanga, il y a la question de zombies qu'on leur a envoyés, il y a la question de faire payer pour l'affront qui a été causé, et tout ça rentre en ligne de compte. Donc, si on ne peut pas orienter la personne vers un psychiatre, un psychologue, un travailleur social ou un médecin ou un psychothérapeute, il y a toujours moyen de faire ce que nous pouvons avec les moyens dont nous disposons. Et vous qui œuvrez dans le domaine de la spiritualité, je pense que c'est un élément extrêmement important. Parce que dans la santé en général, il y a la santé physique, il y a la santé psychique, mais il y a la santé spirituelle aussi. Les recherches ont démontré que dans les cultures où les gens avaient une croyance, où les gens pouvaient se référer à un être supérieur, où les gens pouvaient partager avec des frères et des sœurs qui avaient les mêmes croyances eux-mêmes, ces gens-là avaient moins de risques de sombrer dans la maladie mentale et de sombrer dans la dépression. Donc c'est pour ça, par exemple, ça m'a frappé en Haïti. Quand je dis en Haïti, considérez que je parle toujours de l'île de la Tortue, parce que c'est à peu près le seul endroit que je connais bien, il n'y a quasiment pas de dépression. Il n'y a quasiment pas de dépression. On faisait une petite clinique les dimanches pour recevoir les gens, mais je traînais tout le temps un petit sac de riz avec des pois et de l'huile. Il y a des gens qui venaient chercher, ils avaient mal, mais c'était pas un mal de l'âme, c'était un mal du corps qui mal de ventre transportait dans l'âme, mais il fallait plutôt donner 3 tasses de riz, une tasse de pois et puis un petit quai d'huile, et ces personnes repartaient de bonne humeur. Donc c'est toujours relatif, hein, la maladie mentale, très relatif. Bon, alors ma dernière question, parce que ça doit être la dernière, et
est-ce que vous pouvez nous dire encore dans la liste des signes qui nous montrent que nous sommes sur le point de faire une dépression là? Est-ce que vous pouvez nous donner, je crois que vous avez parlé de sentiments de tristesse, baisse de significatif de poids. Est-ce que vous pouvez nous donner encore quelques mots? Parce que comme ça, les gens qui écoutent, quand ils verront apparaître ces signes, alors ils sauront quoi faire là. Est-ce que vous pouvez nous donner encore la liste? Problème. Mais encore une fois, pas parce que vous êtes triste depuis 2 jours que vous êtes déprimé. Il faut que ça dure depuis à peu près 2 semaines et que ça revienne tous les jours. Il faut que cette tristesse débouche sur des larmes, que vraiment là vous exprimez que vous n'allez pas bien. Il faut qu'il y ait un ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire que vos mouvements sont ralentis. Il faut qu'il y ait une perte d'intérêt. Vous n'avez pas le goût de danser, vous n'avez pas le goût de jouer de la musique, vous n'avez pas le goût de vous faire un plat intéressant, vous vous dévalorisez, vous considérez comme moins que rien. Et vous commencez à dire, mais écoutez, vaudrait mieux ne plus être là. Alors, quand ces idées-là ou ces manifestations-là se présentent jour après jour, et jusqu'à peu près une dizaine de jours, 15 jours, et qu'on voit que la personne vraiment baisse du côté de l'intérêt et à honte. Et moi, le dernier que je retiens toujours dans mon bureau, quand quelqu'un a honte, surtout chez nous, les Haïtiens, de ce que je peux voir, de ce que je peux comprendre a posteriori, c'est quand la honte est installée, quand l'humiliation est là, quand on se sent pas à la hauteur, quand on se sent rejeté, quand on se sent nul, et que tout ça agit et sur notre corps, et sur notre psyché, et sur notre cerveau, à la longue, il faut penser qu'il y a de la dépression qui s'installe. Alors, docteur Rabel Edmond, merci. Et moi, j'ai appris beaucoup la semaine dernière et ce soir encore, surtout l'exemple que vous venez de nous donner et concernant cet homme qui s'est enlevé la vie et après avoir eu un congé de l'hôpital par un membre. Et avec l'affaire de paranoïa que vous nous avez expliqué, et c'est ce que nous vivons dans notre communauté. On pense toujours que c'est quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous envoie. Au lieu d'aller voir un professionnel, on ne veut pas. Alors ce soir, encore, je vous dis merci au nom de tous les membres de la communauté haïtienne. Et je vous dis au mois prochain pour un autre sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qu'on va dire le mois prochain ou bien ça va être un peu secret ou bien pas encore? Non, ça va dépendre de vous. Vous savez, la psychologie, la psychopathologie, la sexologie, les problèmes de couple, toutes les pathologies qu'il peut y avoir dans une famille, les problèmes d'inceste, les problèmes de pédophilie, les problèmes de psychose, les troubles de personnalité, les problèmes de stress, les problèmes d'inaptitude au travail. Les sujets sont vastes. Alors, donc, ça va être à vous de choisir. Alors, on va demander aux auditeurs de nous envoyer lequel et puis de nous faire part des sujets qu'ils aimeraient bien entendre. Et comme ça, on vous dit, docteur, voilà. Parce que, les derniers temps, c'était surtout les expertises au niveau des tribunaux par rapport aux gardes d'enfants, par rapport aux personnes qui sont emprisonnées et qui ne reçoivent pas encore leur sentence. Donc, il faut les examiner pour permettre aux avocats et aux juges de savoir à qui ils ont affaire, etc. Donc, alors, c'est à vous de choisir et on sera à votre disposition.
Et merci encore de m'avoir invité. Merci beaucoup, docteur Abel, et pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et bonne fin d'émission. Au revoir. Merci. Alors, c'était docteur Abel Edmond, psychologue. Alors, chers amis, vous venez d'entendre la liste des sujets que vous aurez droit. Et vous pouvez m'appeler dans le 514-7900-251, 514-7900, bon, 514-7905-1019. Et comme ça, je peux prendre votre sujet que vous aimeriez entendre. Alors, une petite musique avant d'entrer avec Michel qui va faire la suite de l'émission pour nous. J'ai vraiment aimé ce que le docteur Abel a dit ce soir. L'Esprit, mon Dieu, mon louange, c'est l'Esprit puissant à force, l'Esprit réveillant, l'Esprit pour nous contrôler tête nous. L'Esprit, mon Dieu, mon louange, c'est l'Esprit puissant à force, l'Esprit réveillant. Sans Jésus, mon ciel est voilé. L'Esprit pour nous contrôler tête nous. C'est l'Esprit Michel est là? soufflez sur nous. C'est l'Esprit Jésus posé sur nous. C'est l'Esprit ciel là descend sur nous. L'Esprit paraclet qui couvre nous. C'est l'Esprit Seigneur. Alors, merci. Alors, vous pouvez partager, chers amis, partager la vidéo et sur Facebook, et sur YouTube. Comme ça peut aider d'autres personnes. Merci pour les personnes qui ont partagé l'émission de la semaine dernière. Et il y en avait à peu près 50 partages. Alors, vous pouvez partager. Quand quelqu'un qui est dépressif entend ça, entend les conseils que le docteur vient de nous donner, là, ça peut faire la différence. Hein? Quand quelqu'un qui est malade, parfois nous pensons que la personne est malade, c'est quelqu'un qui lui a envoyé une malédiction, n'importe quoi. Mais en allant voir un professionnel, ça peut faire la différence. Alors voilà une raison pour laquelle il faut partager les vidéos avec plusieurs personnes. Ça peut aider. Alors, nous avons la petite diva, Michel. Michel. Oui, bon. Alors, merci encore à tout le monde de rester avec nous. Et puis, merci au docteur Abel. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on puisse recevoir quelqu'un de cet acabit pour venir nous enseigner. Moi, j'aimerais vous entretenir de quelque chose qui me tient à cœur, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu ça et qui qu'on sait que le verset, c'est dans Matthieu 6, au verset 33. J'aimerais juste vous rappeler un peu le contexte. On avait parlé dans les semaines précédentes on a parlé de la repentance, de la conversion. On disait que de se repentir, de se convertir pour l'effacement des péchés. Je veux rappeler qu'on avait dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se convertissent, qui reviennent vers Dieu, ou bien pour des avantages, ou bien pour la guérison, ou bien pour une libération, n'importe quoi. Mais ils oublient le fait de prendre sa foi et de suivre Jésus.
On avait parlé de ça, c'est important, donc c'était la raison pour laquelle on est converti. Donc c'est juste un rappel. Et dans l'émission suivante, on avait dit que les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Je m'excuse. Donc, on avait dit vraiment les personnes qui se convertissent vraiment pour de bon parce qu'ils se sont sentis pardonnés. Ils allaient vraiment avec un cœur ouvert, un cœur libre, un cœur authentique vers Dieu, que ces personnes-là se faisaient plus proches de Dieu. Ce dont je voulais vous entretenir, ça c'est ce qu'on avait parlé dans les semaines précédentes, donc c'est juste un résumé. J'espère que tout le monde se rappelle un peu de ce qui était dit ou que ça rafraîchit la mémoire, ce que je viens de dire. Je vais ajouter à ces deux enseignements qui avaient été faits dans les semaines précédentes, c'est que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, on est des humains, on vit beaucoup selon la chair. Et que même la Bible nous le dit qu'il y a un combat qui se fait entre la chair et l'esprit. On peut le voir dans le livre des Galates au chapitre 5. Et particulièrement les versets 16 et 17, on peut le voir. On a tendance nous-mêmes à être attirés par ce qu'on voit. Ce qui est invisible sont ce qu'on ne voit pas. Les affaires de l'esprit, on a tendance à les oublier. Donc c'est pour ça que souvent nous devons rester en prière. Notre réflexe aussi est de s'inquiéter pour les choses du monde. Notre réflexe est de s'inquiéter pour l'argent qu'on n'a pas. On va s'inquiéter pour la nourriture qu'on n'a pas. On va s'inquiéter pour ce statut social qu'on n'a pas. On va s'inquiéter aussi pour ce travail qu'on n'a pas. Mais on oublie que de regarder qu'est-ce que Dieu dit pour nous, pour ces problèmes spécifiques, pour ces inquiétudes qu'on a. On a un projet, on va regarder avec nos yeux, on dit, j'aime cette voiture-là, je veux me procurer cette voiture. On va dire, Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Fais en sorte que je puisse avoir l'argent pour acheter cette voiture. On va travailler, on va prier, mon Dieu, je veux cette voiture. Et puis, ça n'arrive pas, on dit même, Dieu m'a abandonné. Mais peut-être que Dieu, c'est parce qu'il voulait pour toi, peut-être que c'est pas cette voiture. C'est la même chose pour un travail. Je décide, je veux ça, sans consulter Dieu. Et on fait tout, on rentre dans cette boîte, on met toute notre énergie pour suivre ce projet-là. Et on dit, Dieu est un Dieu de l'impossible. On prie, on fait des nœuds vaines et ça ne marche pas. Et puis on dit, mais Dieu m'a abandonné. Je pense qu'il est important de demander à Dieu d'abord, j'ai envie de faire ça. Je veux que tu sois l'alpha dans mon projet afin que toi aussi tu sois l'oméga. Si tu dis oui, à ce moment-là, je sais que tu vas l'imposer. Que ça arrive parce que tu as déjà dit oui. C'est important, ce que je veux dire, c'est que c'est important de ne pas rentrer dans un projet et après faire des pieds et des mains, alors que Dieu ne voulait pas ça pour toi. Il faut d'abord demander à Dieu ce qu'il pense. Il faut d'abord chercher l'approbation de Dieu, la volonté de Dieu, avant de se lancer dans un projet. Et ensuite demander à Dieu de rentrer dans notre projet. C'est à nous de rentrer dans le projet de Dieu. C'est à nous de chercher la volonté de Dieu. Il faut d'abord chercher le royaume de Dieu. Le reste va nous est donné après. Les moyens, toutes les portes vont s'ouvrir. Mais si on fait le contraire, on choisit projet
choisi ce travail-là. On peut faire beaucoup d'efforts et puis finalement ça n'aboutit pas et puis on est très déçu. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que demandez à Dieu quel projet il a béni pour nous au lieu de commencer un projet, lui demander par la suite de bénir le projet. Cherchez d'abord la volonté de Dieu, c'est d'abord le de Dieu, et ensuite tout le reste, tous les moyens pour venir, Dieu va nous les donner, et dans les possibles, il va faire des miracles pour que sa parole s'accomplisse sur terre. Et en vous lisant le passage, le verset, qui se trouve dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, merci Michel pour cet exposé extraordinaire. Et non seulement tu as fait le résumé de tout ce qui a été dit depuis 2 ou 3 semaines, et puis tu as insisté sur ce verset de Matthieu 6, verset 33. Et tu as bien fait ça. Chers amis, dans cette émission que vous suivez, vous écoutez, nous ne faisons pas la prière souvent. Parce que, comme Dr Abel, nous faisons notre affaire, peut-être pas différemment, mais nous cherchons à vous donner l'autonomie spirituelle. Nous cherchons à faire une chose différente. Parce que il y a beaucoup d'émissions et on va prier pour vous, on va prier pour vous, on va prier pour vous. Nous cherchons à vous dire, vous êtes capable de faire certaines choses. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Mais ça prend des formations. Ça prend des experts comme le docteur Abel dans son domaine vient de nous donner les rouages, tout ce que nous devons faire, des signes, comment. Ça prend des experts. C'est vrai, nous ne sommes pas des théologiens, mais Dieu merci, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Nous pouvons vous conseiller, nous pouvons vous guider. Alors notre objectif, c'est ça, de vous préparer. Vous voyez, et nous avons invité le docteur Abel parce que ce domaine-là, c'est lui qui est capable de vous préparer, de vous donner des conseils. On va inviter d'autres personnes. Mais nous pouvons vous donner des conseils bibliques, comme Sœur Michel vient de faire. Mais à vous de mettre tout ça en pratique. Nous voulons de vous une autre personne. Pas une mendiante spirituelle, quelqu'un qui attend, qui est toujours à la merci, et quelqu'un qui dit Dieu va venir faire pour nous, Dieu va venir faire pour nous, Dieu donne-moi ça. Chers amis, avec tout ce que nous vous disons, c'est de vous préparer d'une autre façon. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis malade, Dieu, je vais rester là sans rien faire, Dieu va venir m'aider. Mais non. Dieu a déjà envoyé le docteur Abel pour vous dire quelque chose. Pour vous dire quoi faire. Mais si vous croyez, bon, je vais rester là, comme avec les affaires tabous, là, nous croyons toujours à d'autres sources de croyances. Nous croyons que c'est toujours les personnes qui nous font du mal. Nous croyons à beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Alors, ce que Sœur Michel vient de nous dire là, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Comment pouvez-vous, vous choisissez
votre plan et votre sujet, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Vous n'avez même pas consulté Dieu. Dans les émissions précédentes, on avait parlé d'intimité qu'il faut développer avec Dieu. Est-ce que vous avez développé l'intimité avec Dieu? Mais c'est ça. Vous dites, bon, ok, Saint-Michel a donné l'exemple. Seigneur, bon, peut-être, vous n'avez pas demandé l'adhésion de Dieu sur cette voiture que vous voulez avoir, ce travail, etc., etc. Vous voulez l'avoir. Mais Dieu, lui, il est le Dieu de l'impossible. Il sait que ça, c'est pas bon pour toi. Par exemple, moi, j'ai toujours donné les exemples, j'aime ça. Je suis marié. J'étais prédicateur. Je suis allé un peu partout faire la prière. Bon, j'ai dit, bon, ok, je vais demander un visa pour aller aux États-Unis. Je dis, bon, Seigneur, tu vas me donner ça, là. Un visa, là, tu peux faire ça, un 2, 3. Je suis allé à l'ambassade une première fois, pas de visa. Deuxième fois, pas de visa. Troisième fois, pas de visa. Je dis, bon, ok. Voilà, Seigneur, question de visa là, oublie ça là. Mais j'avais pas dit, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille? J'avais pas demandé, mais je voulais aller. Tout simplement. Mais savez-vous quoi? J'ai compris que le Seigneur ne m'a pas donné le visa pendant 3 fois parce que je n'étais pas encore prêt. Il aurait fallu 10 ans pour comprendre ça. 10 ans plus tard, j'ai compris ça. Si j'avais trouvé le visa, c'est sûr que je resterais aux États-Unis, j'abandonnerais mon épouse, mes enfants, et on ne sait pas qu'est-ce qui serait passé. Dieu, dans son amour, il voit que j'allais faire une bêtise, il ne m'a pas donné. Mais quand il voit que je suis en pleine forme, même si je trouve le visa, je ne vais pas rester aux États-Unis, il m'a donné le visa. Alors, cherchons d'abord le royaume, les autres choses viendront par sur quoi. On vient de me faire signe que c'est tout le temps qu'on avait. Alors, chers amis, je vous dis merci. Alors, partagez la vidéo de ce soir et les autres vidéos aussi. Vous pouvez aider des amis. Vous pouvez aider des malades. Vous pouvez aider des personnes à trouver la guérison. Alors, merci à tous ceux qui étaient branchés sur Facebook et qui vont partager la vidéo. Comme ça, vous allez aider d'autres personnes à comprendre c'est quoi la dépression et à chercher le royaume de Dieu, à chercher à être en intimité avec Dieu, à entrer dans le plan de Dieu et à obtenir la grâce de Dieu par la suite. Michel, le dernier mot. Alors, merci encore une fois d'être avec nous. Alors, je vous invite de pratiquer cela, de toujours demander, de consulter Dieu avant vos décisions. Merci, c'est très sage ce que vous dites. Alors, chers amis, à la semaine prochaine. C'était votre serviteur Luc Dorceli et Scott Dorceli à la technique. Et nous avions comme invité ce soir le docteur Abel Edmond, et qui va être avec nous chaque premier samedi du mois. Et n'hésitez pas à m'envoyer le sujet que vous aimeriez entendre. Et comme ça, le docteur Abel fera le sujet. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Restez des nôtres parce que Willy Forge va être live sur Facebook pour les nouvelles d'Haïti. Nous saluons notre ami Doris et Volmar et toutes les personnes qui regardent sur Facebook. Et André, lui, et tant d'autres, et Victor. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo de ce soir. Ça peut aider une amie. À la semaine prochaine. Toi, ton vaccin, tu l'as eu? Non, pas encore.
mais ça va pas tarder. Et tu l'as pris pourquoi? J'ai pris le vaccin danse. Le vaccin danse? Trop bonne idée! Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus. Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.